Ça lui passera, cinéma, c'est pas un métier. J'attaque mon 8e, j'ai fait 200 pubs. Je fais pas des films formels, j'essaie d'avoir une grammaire le plus juste possible. Et je me méfie beaucoup de l'esbrouf. Alors, les gens peuvent penser que mes films sont filmés platement. Les gens peuvent penser ça. C'est vrai que Meilleur Espoir, toute la première partie est filmée très Kodachrome, Kodacolor, comme ça, exprès, très très fixe. Et la seconde partie, on a pris la caméra à la main, la lumière est plus dure. Alors, les gens ne le voient pas tous. Moi, ceux qui veulent le voient, ceux qui ne veulent pas le voir, ne le voient pas. Mais... Attention, gardez votre personnalité. Madame Picot, c'est Madame Picot. Sophie Marceau, c'est Sophie Marceau. Vous êtes plus... Vous êtes moins... Moins brune. Tous les gens qui font rire leurs semblables ou qui essayent ont un vieux fond de mélancolie sur lequel ils bâtissent leur vie, quoi. Le rire n'existe que parce qu'on est mélancolique. C'est pour essayer de sortir de cette mélancolie, pour essayer d'être plus heureux. Que j'ai malheureusement le regard qui est un petit peu attiré par le malheur. Donc j'ai aussi un disjoncteur qui me permet de faire sauter tout ça et de m'amuser, de rire et d'avoir du plaisir. Toi, tu préférais quoi, par exemple, que ta fille, elle se noie ou qu'elle fasse du cinéma? C'est complètement con comme question. Je crois que l'acteur permet de vivre autre chose, donc d'un seul coup de faire des jeux, donc de se libérer de certains trucs, de faire des mini-psychodrames comme ça. Donc ça libère. Moi, ce qui m'apprend le plus sur moi, c'est quand je fais mon métier de metteur en scène et quand je parle des films que j'ai faits. C'est pas quand je les fais, mais après. D'un seul coup, la presse m'en parle, je suis obligé de répondre, je suis obligé d'essayer de comprendre pourquoi j'ai fait tout ça. Et donc c'est une phase qui est une phase d'analyse assez intéressante. Et par exemple, le dernier, Meilleur Espoir féminin, a été pour moi formidable parce que ça m'a permis de... Bon, j'ai beaucoup parlé de mon père, de ma mère, de ma jeunesse et de pourquoi j'avais fait ce métier. Et donc, plus encore que le film, le fait d'en parler, d'analyser pourquoi j'avais fait ça m'a apporté des choses dans ma vie. Oui. Je suis très DVD et j'aime beaucoup ça parce que d'abord, la qualité est formidable, l'objet est beau et en plus, bon, il y a les bonus. Là, nous, on n'a pas eu la présence d'esprit d'ajouter le sous-titrage français pour les sourds. Par contre, j'ai mis le sous-titrage anglais pour le peu de gens étrangers qui habitent à Paris. Mais je trouve ça plutôt bien, parce que quand on trimballe sur le DVD, vous le mettez dans votre valise. Et si vous avez des gens à New York ou je sais pas où, à Hong Kong, ça leur permet de... Et on n'a pas pu mettre le sous-titrage espagnol parce qu'il n'était pas prêt. Enfin bon, mais on a essayé de faire ça. Bon, il y a le making-of, mais bon, ça, c'est des choses... Puis il y a un truc assez touchant, c'est qu'il y a les essais de Bérénice Bejo, la première fois que je l'ai rencontré. Et d'ailleurs, on entend le téléphone qui sonne, c'est moi qui l'ai appelé. C'est assez bizarre. Je l'ai appelé, j'ai appelé le bureau du casting au moment quand elle faisait passer ça. Et donc, c'était un petit signe comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre et bandes annonces, des choses comme ça, quoi.